Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, nos 11 élèves vont découvrir un lieu magique et chargé d'histoire, le Théâtre du Soleil. Situé en plein bois de Vincennes, cet endroit réputé était la plus grande cartoucherie de l'Empire sous Napoléon Ier. Il est depuis devenu la scène privilégiée de la renommée metteur en scène Ariane Mouchkine. On regarde. Non, madame, j'ai toujours mal à mon bras, fatiguée. Bonjour les jeunes. Bonjour, madame. Madame, j'ai toujours autant mal à mon bras. Bon, on va aller à la pharmacie. Après, on va vous voir, vous pas l'aimer. Oui, pardon, madame, je pense. Ah oui? Je t'en prie, je t'en prie. On va continuer en ce temps. Non, mais là, je dis que t'es chargé. Je suis mais pas comme Ah, j'ai pitié de toi, attends, je rappelle. Je sais même pas si j'ai terminé le mien. Et les chambres, elles sont belles, elles sont assez spacieuses pour nous les filles, mais on n'a pas besoin de beaucoup de place. Ça, si Didier, on en a besoin. non, mais franchement, les chambres, elles sont bien. Le petit-déj, on a passé en Calédonie, ça c'est sûr. Mais si on pouvait avoir un petit-déj comme ça en Calédonie, mais... Voilà, là. Non, mais c'est bon. C'est bien. La dame de la cafétéria, elle est gentille. À l'accueil, ils ne nous parlent pas trop, mais ils nous regardent bizarrement à chaque fois qu'on fait une répétition en bas dans le hall. Alors, on ne peut pas dire que c'est... Ils nous regardent bizarrement, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est quoi ça? Oh là là! Il doit se demander, on sort d'où? On s'en fout, hein? On s'en fiche. J'ai très peur, j'ai le trac, je ne peux pas rester en place depuis ce matin. Depuis que je me suis réveillée dans la douche. En fait, je fais que des conneries. Là, tout à l'heure, j'ai pris des céréales, j'en ai foutu partout. Je suis très stressée. Bien. Vous venez là, les filles, que je vous explique un peu, que vous soyez regroupées. Alors, il est 13h45. Nous allons maintenant aller dans un lieu absolument magique, mythique. Il s'agit du Théâtre du Soleil, parce que Ariane Mouchkine, metteur en scène du Théâtre du Soleil, est le plus grand metteur en scène du XXe siècle. Et du XXIe siècle parce qu'elle vit encore. Et sa particularité dans ce théâtre, c'est que quand elle décide de monter un spectacle, en général c'est sur un thème du monde, ça peut se passer en Chine, ça peut se passer en Inde, ça peut se passer dans les pays arabes, elle décide de regrouper sa troupe et ils vivent ensemble durant 6 mois. Ils ne se quittent pas durant 6 mois. Ils partagent tout. Matin, midi et soir, ils dorment ensemble. Elle a un planning absolument drastique, très exigeant, très très dur. Et ceux qui ont la chance, les comédiens, d'être sélectionnés par Ariane Mouchkine, ce sont les plus grands comédiens. Donc, vous allez entrer dans ce lieu magique. C'est l'ancienne cartoucherie de Napoléon. Et elle en a fait le Théâtre du Soleil. Alors, la dame qui va vous accueillir va vous expliquer tout ça dans le détail, mais c'est vraiment, il faut que vous sachiez que c'est une chance absolument unique pour vous de visiter cette cathédrale, la cathédrale Ariane Mouchkine. C'est une vraie église de la culture théâtrale. Ok? On y va? Non, mais Romane!
sommes ici au Théâtre du Soleil, théâtre créé par Ariane Mnouchkine, grande metteur en scène. Ici nous avons l'entrée publique, mais nous sommes privilégiés, donc nous allons passer par les coulisses. À l'origine, c'était des bâtiments militaires et que, par un grand hasard, étaient vacants dans les années 70. En fait, les militaires venaient de quitter ces lieux, c'était une fabrique de cartouches, et les militaires venaient de quitter les lieux, donc c'était des grands bâtiments vides. Et le Théâtre du Soleil, à cette époque-là, en fait, Ariane Mnouchkine a pu profiter de ces lieux qui ne servaient plus, et dont la ville de Paris n'avait pas encore redistribué ses locaux pour d'autres fonctions. Et donc cette jeune troupe, c'était une toute petite compagnie de théâtre, a pu profiter de ces lieux extraordinaires. C'était un lieu qui est suffisamment vaste, suffisamment libre. Vous voyez, il y avait, à l'époque, c'était des grandes nefs vides, donc qui étaient disponibles à la transformation qui pouvait devenir tout ce que l'on désirait être. Vous voyez des gradins qui sont en dur au-dessus de nous, mais ces gradins et cette scène qui est en face ne servent pas, les spectacles ne sont pas obligatoirement dans ces lieux. Ils peuvent être dans la nef suivante, ils peuvent être tournés d'une autre manière. Enfin, ce dispositif qui est au milieu, d'où peuvent jaillir les comédiens, parfois est complètement fermé. Tout est tout le temps transformable. Nous sommes au sein des loges du Théâtre du Soleil. On peut voir que les loges elles sont accessibles au public pour pouvoir avoir une vraie relation avec l'acteur, le personnage. C'est une idée d'Ariane Mnouchkine qui est très originale. Ce lieu, en fait, pour en faire ce que nous désirons, nous avons choisi d'en faire un lieu où tout le monde est concerné par tout. C'est-à-dire de faire en sorte que nous sommes les dépositaires de ce lieu. Nous devons prendre soin ensemble. Donc les travaux, le ménage, etc. sont partagés. Si vous voulez, si la technique a besoin à un moment donné d'aide, nous allons aider la technique. Je ne suis pas technicienne, mais il y a des travaux que je peux faire. Je ne suis pas plus idiote qu'une autre. Donc, s'il faut visser, je vais apprendre à visser. S'il faut l'électricité, par exemple, pour un des spectacles, il y avait dans le dispositif scénique des milliers de petites ampoules à mettre dans les gradins. On est allé mettre ces petites ampoules, etc. Si la cuisine a besoin d'aide à un moment donné, nous allons aider à la cuisine. Nous faisons les tours des toilettes, chacun notre tour, etc., etc., etc. En tant que comédien, c'est un lieu de recherche. C'est extraordinaire d'être dans un lieu où on prend le temps de découvrir. Ce n'est un secret pour personne, la période de répétition est extrêmement longue, justement pour ça. Parce que nous entrons dans un laboratoire de recherche. Nous ne savons pas, et Ariane non plus, ce que va être chaque spectacle, puisque c'est une recherche commune. C'est un trésor inestimable pour un comédien, de dire que je vais pouvoir chercher, je vais pouvoir aller me donner le temps d'aller
Par exemple, je ne savais pas que je pouvais faire des personnages d'hommes. Je ne le savais pas avant de un jour me dire bah, tiens, je vais essayer. Et de prendre le temps de découvrir ça et d'aller au bout de ça et de faire en sorte que même les critiques de théâtre qui venaient voir les spectacles disaient « Oh, quel comédien extraordinaire !» pour découvrir en fait à la fin que c'était une femme qui jouait un rôle d'homme. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est transmission, partage. Le théâtre est une très grande famille. Il y a différentes façons de faire du théâtre. Et il n'y a pas de hiérarchie dans ces façons de faire. C'est une famille immense avec des gens de tous les pays, de tous les styles. Et accueillir des jeunes ici, c'est faire partager cela, c'est échanger. Mais c'est aussi très beau de voir comment ils font. Et aussi qu'eux viennent voir comment nous faisons, comment nous travaillons. C'est un échange perpétuel. C'est l'avenir, tout simplement. C'est aussi bâtir l'avenir. C'est bâtir des liens entre ce que nous faisons, ce que nous avons trouvé, ce que nous avons découvert, ce que nous avons encore à découvrir. Ce que nous avons à apprendre d'eux et apprendre avec eux, et que eux ont à apprendre de nous aussi. C'est partager, c'est être ensemble. Ça, c'est une des sorcières de Macbeth. C'est la salle où le public il se met, ben, c'est l'entrée du théâtre, on va dire, pour le public. Essaye de voir qu'avec toi qui me dérange pas. C'est pas elle. Ah oui, je l'ai dit quoi. Non, madame, c'est pas elle. Donc ça c'est comme le moule par exemple. Ça c'est le moule. D'accord. C'est magnifique. D'abord le moulage et après le moulage. Et vous faites ça depuis quand? Très longtemps. C'est lui qui fait les masques. Et à l'intérieur, vous prenez d'abord la forme de la personne. Ah ouais, Ça c'est le moulage. c'est super. Ok. Ça c'est une tête entière. À l'origine, je suis un philosophe. J'ai commencé comme ça. Ben merci, au revoir. Merci à votre faveur. Merci monsieur. Il est super votre métier. C'est très super. Trésor vivant. Oh mon Dieu, Il monsieur. faut qu'on prenne soin de vous alors. Hein. Ouais. Prenez soin de vous, monsieur. Merci. Oui, je sais. C'est très rare ce métier. Puis c'est très joli en fait, tous les masques qu'il a fait, c'est très joli. Là, il est en train de faire un masque
Il a fait en fonction d'une tête, il a dit. Puis, mais là, c'est très joli ce qu'il fait aussi. C'était vraiment, pour les élèves, je crois, un déclic. Et je suis sûre que cette petite graine qui est entrée en eux va maintenant porter ses fruits et je suis très 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 heureuse. J'ai vu que les 11 élèves étaient à l'écoute, fascinés, parce que Ariane Mnouchkine, avec son fonctionnement très particulier, a permis aussi très simplement, par l'intermédiaire de Liliane, d'expliquer simplement aux élèves le fonctionnement de ce théâtre, que tout se fait ici. Les décors, les costumes, les maquillages. Et elle voit que quand on commence à travailler à 8h du matin et qu'on ne rentre qu'à 2h du matin, là tout d'un coup, waouh, c'est pas seulement travailler 3 petites heures par semaine, mais là elles ont touché, je pense, les étoiles. Et j'en suis très fière et très heureuse pour elle et puis pour le garçon, bien sûr, parce qu'on parle toujours des filles comme elles sont en majorité, mais il ne faut pas oublier notre garçon. Bienvenue au centre Louis Lumière, c'est un centre d'hébergement dans le 20e à Paris. Venez, on va vous faire visiter les locaux. Oh, Allez, venez. Et là, il y a notre chambre. La chambre la plus bordel. Oui, la chambre la plus bordel de l'auberge. Il y a Didi qui dort. Elle est assez animée parce qu'on a toujours de la lumière. Lolo, je prends ton sac. Je mets mes affaires dedans. Mais on emmène nos tuniques aujourd'hui ou pas? Bah non, on va pas à la maison. Mais on va quand? Et il faut prendre vos affaires déjà pour le théâtre parce qu'on ne vient pas ce soir. D'accord. Comme vous voyez, elle est très très bordel. Il y a de tout partout. Ouais. Et moi, je sors ici. Voilà le lit de Laurine. C'est bordel. Avec Cadriane qui dort en dessous. Attends, je vais ranger quand même un peu. Pour dire quoi? C'est la partie. Mais dans les chambres, on a aussi des lavabos. Des lavabos avec des miroirs. Donc on n'est pas obligé d'aller dans les douches pour se coiffer, se maquiller, se brosser les dents, quoi. On peut tout faire ici, sauf la douche et les toilettes. Alors le centre, ça va, il est grand, les chambres elles sont spacieuses et tout. Il y a assez de place pour tout le monde. J'ai vu que sous les lits il y avait des matelas supplémentaires, donc je pense que quand il y a plus de monde qu'il en faut, ils dorment sur des lits supplémentaires. Mais à part ça, ça va, il y a des lavabos, des grands miroirs, donc on va pas squatter on va pas s'encombrer dans les douches et tout. Donc voilà, on se douche, on fait ce qu'on doit faire dans les salles, là-bas, les salles communes. Et après, on rejoint nos chambres et on se coiffe dans nos chambres et tout. Donc ouais, c'est plutôt grand, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un distributeur si on a une petite faim, une cafétéria, un stade derrière. Donc ouais, ça va, c'est grand, c'est accueillant. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, non, c'est pas pareil. Parce que sinon, on devait accueillir les gens, on les mettrait plutôt pas dans des centres comme ça, on les mettrait plutôt genre à l'internat et tout. On n'a pas des lieux comme ça où on accueille des gens exprès qui viennent de l'étranger. On les mettrait plutôt dans nos internats, dans les lycées quand ils sont fermés et tout. Donc je dirais pas qu'il y en a des centres exprès pour les personnes qui viennent des pays étrangers et tout. Nous, on nous a laissé le choix, on nous a simplement dit qu'il y avait des chambres de 6 lits, donc après nous on a choisi les filles avec qui on voulait dormir et tout. Donc on nous a pas forcé et tout, donc ça va. On a choisi les filles avec qui on voulait être. Benoît, au début on pensait qu'il allait dormir avec Didier comme c'est un garçon.
Mais après, on s'est rendu compte que ça ne gênait pas du tout de dormir avec les filles. Et voilà, donc nous, on avait déjà fait notre petit groupe. Les filles avec qui il dort, Benoît, c'est les filles de sa classe, de sa bande au lycée de tous les jours. Et nous, c'est les filles, nous sommes tous dans la même classe. Donc voilà, on va dire, on est habitués à vivre tous ensemble, donc avec les mêmes personnes. Et les gars, comment on écrit steward? S-T-E-W-A-R-D. S-T-E-W-A-R-T. Ah, ok. À peine le temps de poser nos valises, se doucher et nous voilà en route pour une journée bien chargée. Découverte de Paris, du mythique Arc de Triomphe aux Champs-Élysées et surtout la découverte exceptionnelle du métro. Nous avons déjeuné dans un restaurant italien, puis nous avons fait une balade en bateau-mouche sur la Seine. Nous avons pu observer des monuments incontournables de Paris, des lieux cultes comme le musée du Louvre, premier musée au monde. Ensuite, l'Opéra de Paris avec sa coupole en verre et ses statues dorées. Le pont des Amoureux sur lequel des millions de cadenas y sont accrochés, la Samaritaine, la Tour Eiffel, monument incontournable désignant la ville même de Paris et bien plus encore. Résultat de la journée, des élèves bien fatigués, retour au centre Louis Lumière à 8h30 alors que je précise il faisait encore jour. Rencontre avec Véronique Lehoulier, représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, puis retour dans les chambres avec de bons lits confortables qui nous entendent. Nous avons visité l'ancienne cartoucherie de Napoléon. Nous y avons vu d'anciens entrepôts militaires convertis en plusieurs théâtres, dans le théâtre de l'Aquarium, le théâtre du Chaudron, le théâtre de l'Épée de Bois et un atelier de danse de Caroline Carlson. Là ce soir on va jouer mais j'ai pas le track en fait. Je suis plutôt content quand même qu'on fasse une représentation ici pour voir comment ils sont les gens ici à Paris. Comment ils vont prendre en fait notre pièce parce que pour l'instant on a juste joué devant un public calédonien. Mais là, on va voir comment ça va être devant un public parisien. Donc, non, je suis plutôt content de jouer ce soir. Le public parisien, je le sens plutôt exigeant, plus que le public calédonien. Ça fait qu'il faut qu'on donne tout ce qu'on a ce soir. Et puis après, on verra bien ce que ça donne. C'est pas la peine de faire beaucoup. Je me sens plutôt à l'aise pour ce soir. Parce que je connais pas le public. Oui, ça va sortir comme ça va être à l'aise. À Pointe-Dimier, c'était pas vraiment... Enfin, on avait le stress parce que voilà, le public, on le connaissait. Voilà, ceux qui viendront voir le spectacle, enfin, ils sont, comment dire, ils savent ce que c'est que le théâtre, ils savent qu'il y a un message qu'on doit faire passer. À Pointe-Dimier, c'était pas vraiment... Enfin, le public, il a pas réagi comme on le voulait. Il ne comprenait pas vraiment le message qu'on voulait faire passer. On entendait des rires alors qu'on joue une pièce dramatique quand même, enfin un peu triste. Et puis voilà, je pense qu'à Paris ça va mieux passer, les gens ils comprendront, il y aura de l'émotion et tout ça. Ouais, et quelquefois on est fatigué un peu, on est déjà fatigué de Paris. Je voudrais bien rentrer au pays rapidement, retrouver nos petites tribus et tout ça. La famille aussi, mais sinon ça va avec les amis, on tient et tout ça. Mais avec les big phones qu'on a achetés, ça va, on peut envoyer des messages à nos familles, Et puis il y a Facebook aussi, il y a Wi-Fi, ça va. Mais je suis pas habituée au trafic et tout ça là, c'est trop grand Paris pour moi. Je préfère Pointe-Dimier. On est rentré à 11h en salle d'embarquement. 11h. Je savais, mais t'as pas fait. Dans le rapport, on dit on a fait ça, on a fait ci. Et voilà la suite au prochain épisode. On retrouvera les jeunes sur la scène du théâtre danois à Paris comme de vrais professionnels. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.